Notre film aujourd'hui commence avec un groupe d'amis réunis à une fête. Ils décident de jouer à un jeu où chaque personne doit télécharger une application qui révèle combien de temps il lui reste à vivre. Celui qui a la durée de vie la plus courte doit boire toutes les boissons présentes à la fête. Tout le monde accepte, sauf Courtney, qui est hésitante et effrayée. Cependant, les autres réussissent à la convaincre que ce n'est qu'un jeu et que les informations de l'application sont fausses. Après avoir téléchargé l'application, ils reçoivent un message demandant d'accepter les conditions d'utilisation et ils acceptent tous sans lire. Courtney découvre qu'elle est la personne avec le temps de vie le plus court, avec seulement 3 heures restantes, ce qui signifie qu'elle doit boire toutes les boissons. Son petit ami, Evan, boit à sa place. Lorsque la fête se termine, Courtney demande à Evan de rentrer à pied car il semble très ivre. Evan, réalisant qu'elle est inquiète en raison de l'application qui annonce qu'il lui reste peu de temps à vivre, insiste sur le fait que l'application n'est pas fiable. Malgré ses assurances, Courtney décide de rentrer seule. Dès qu'elle descend de la voiture, elle reçoit un message de l'application lui indiquant qu'elle a enfreint les conditions d'utilisation et qu'il ne lui reste que 7 minutes à vivre. Elle remarque alors un homme étrange et imposant qui la suit. Elle se précipite vers sa maison, mais lorsqu'elle vérifie derrière elle, l'homme a disparu. Elle se rassure un peu, mais panique à nouveau lorsque son téléphone commence à émettre des bruits étranges. Elle découvre qu'il ne lui reste que 2 minutes et court chez elle. Une fois arrivée, elle regarde par la fenêtre pour vérifier qu'il n'y a personne à l'extérieur. Son téléphone continue de produire des bruits inquiétants à cause de l'application, et elle le ferme pour essayer de se calmer. En entrant dans la salle de bain, elle entend un bruit derrière le rideau. Elle l'ouvre mais ne trouve rien. Cependant, son téléphone recommence à crier, et soudain, elle est attirée vers le plafond avant de tomber morte par terre et l'application indique que son temps est écoulé. On découvre ensuite qu'Evan a eu un accident de voiture et s'est écrasé contre un arbre, avec une branche tombée à l'endroit où se trouvait le siège de Courtney. On change d'endroit, et on voit Quinn, qui suit une formation pour devenir infirmière et qui est très compétente dans son travail. Lorsqu'elle se rend à la chambre d'Evan à l'hôpital, elle ne le trouve pas et elle devine qu'il est dans l'endroit abandonné de l'hôpital. Elle le cherche et, en le trouvant, elle lui dit que cet endroit est très dangereux et qu'il ne devrait pas continuer à y aller constamment. Evan montre des signes de stress et d'inquiétude, alors Quinn essaie de le rassurer, car il doit subir une opération dans une demi-heure. Evan lui montre que l'application indique qu'il lui reste encore une demi-heure à vivre, mais elle tente de le convaincre que l'application est fausse et non fiable. Evan lui raconte qu'il avait dit la même chose pour calmer sa petite amie, cependant, il meurt au moment exact annoncé par l'application. Quinn, persuadée que l'application n'est pas crédible, prend Evan et le ramène à sa chambre. L'infirmière amie, responsable des soins, met en garde Evan contre le danger de retourner dans cet endroit abandonné et demande à Quinn de la suivre. Elle est surprise de voir que ses collègues fêtent sa réussite à son examen et d'être désormais infirmière officielle. Quinn explique à ses collègues que l'application révèle combien de temps il leur reste à vivre, alors tout le monde le télécharge. Le docteur Sullivan découvre que l'application prévoit qu'il lui reste encore 57 ans à vivre. Après son service, Quinn décide de télécharger l'application pour vérifier son propre temps de vie. Elle constate avec effroi qu'il ne lui reste que 2 jours. Bien que terrorisée, elle essaie de se convaincre que l'application est une farce. Sullivan invite Quinn à continuer la soirée avec lui, mais elle refuse car elle souhaite préparer ses documents pour un voyage. De retour chez elle, elle contacte un responsable pour savoir comment obtenir un document de remplacement pour son passeport. On lui indique que l'acte de naissance est nécessaire, alors elle se rend chez son père pour obtenir le document. En cherchant dans le placard, elle entend un bruit et découvre que sa sœur Jordan se cache avec un ami pour éviter d'être vue. Quinn se dispute avec Jordan, lui disant qu'elle ne peut pas inviter des garçons à la maison. Jordan répond qu'elle n'est pas sa mère pour lui imposer des règles et que leur mère est décédée depuis longtemps. Elle retourne dans sa chambre, laissant Quinn contrariée. Lorsque Quinn essaie de se réconcilier avec sa sœur, elle trouve son père réveillé, qui lui demande de l'accompagner dans 2 jours pour déposer des fleurs sur la tombe de leur mère. Pendant ce temps, Evan se prépare pour son opération et consulte son téléphone, découvrant qu'il ne lui reste que 3 minutes à vivre. Décidé à fuir, il quitte la chambre, mais entend le même cri sur son téléphone et reçoit un message indiquant qu'il a enfreint les conditions d'utilisation. En se regardant dans le miroir, il aperçoit l'homme imposant que Courtney avait vu, se tenant derrière lui. Evan, en panique, regarde derrière lui pour vérifier que l'ombre a disparu, mais il ne voit personne. Il court rapidement et entre dans une pièce en verrouillant la porte derrière lui. L'application continue d'émettre des bruits inquiétants et il constate qu'il ne lui reste plus qu'1 minute à vivre. En essayant d'ouvrir la porte,
Il découvre qu'il est impossible de sortir par celle-ci et lit un message sur le mur indiquant qu'il ne pourra pas réutiliser cette porte et qu'il doit descendre au rez-de-chaussée. Tout à coup, il entend un bruit sur les escaliers. En éclairant la zone avec sa lampe torche, il voit un spectre prenant l'apparence de Courtney qui se dirige vers lui. Le spectre l'attaque et il meurt. Le lendemain, Quinn apprend de la part d'Amy qu'Evan est décédé. Amy lui explique que sa mort est considérée comme un suicide, mais Quinn est terrifiée en se rappelant les propos d'Evan concernant l'application. Elle se rend dans la chambre d'Evan pour chercher des réponses et découvre une infirmière se préparant à ranger la pièce. Quinn lui demande de partir, promettant de s'occuper de la pièce elle-même. En fouillant, Quinn trouve le téléphone d'Evan, mais il est verrouillé par une empreinte digitale. Elle se rend dans la morgue, utilise son propre doigt pour déverrouiller le téléphone mais en vain, elle utilise ensuite son œil et réussit à le déverrouiller. L'application indique que son temps est écoulé. Effrayée, elle commence à croire que l'application est bien réelle. Elle note que l'application prédit sa propre mort pour samedi, le jour où elle avait prévu de se rendre avec son père sur la tombe de sa mère. Elle l'appelle pour s'excuser de ne pas pouvoir venir, en prétextant qu'elle a beaucoup de travail en ce moment. Amy arrive et lui rappelle qu'il est interdit d'utiliser son téléphone pendant le travail. Quinn découvre que l'application lui a envoyé un message lui indiquant qu'elle a enfreint les conditions d'utilisation. Sullivan arrive et lui demande de vérifier un patient spécifique. Il la suit et la complimente en disant qu'il a soumis des documents pour la recommander comme infirmière exceptionnelle. Il essaie de se rapprocher d'elle, mais Quinn le repousse. Sullivan, agacé, la laisse tranquille pour éviter de créer des problèmes. Il s'excuse pour son comportement. Quinn essaie de raconter à Amy de ce qui se passait, mais le docteur l'appelle. Le soir venu, Quinn cherche en ligne des informations sur les applications impossibles à supprimer car elle ne parvient pas à enlever l'application de son téléphone. Elle découvre des histoires de décès liés à l'application et voit une photo de Courtney. En fermant son ordinateur portable, elle aperçoit le spectre d'Evan. Dès qu'elle allume la lumière, le fantôme disparaît. Terrifiée, Quinn quitte précipitamment la maison, casse son téléphone avant de partir et passe la nuit dans sa voiture. Sa sœur Jordan la retrouve en lui demandant pourquoi elle dort dans la voiture. Quinn invente une histoire en disant qu'elle a vu un insecte dans la maison. Lorsqu'elle rentre, Jordan remarque que le téléphone de Quinn est cassé. Quinn explique qu'elle l'a fait tomber par accident. En découvrant l'application sur le téléphone cassé, Jordan est curieuse de savoir combien de temps il lui reste à vivre. Quinn l'en empêche et lui demande de rentrer chez elle. Quinn décide alors d'acheter un nouveau téléphone pour se débarrasser de l'application. Une fois le nouveau téléphone acheté et vérifié pour s'assurer que l'application n'est pas installée, elle se sent rassurée. Mais avant de partir, elle découvre que l'application a été réinstallée sur le nouveau téléphone. Elle retourne chez le vendeur de téléphone pour se plaindre, mais celui-ci affirme qu'il n'y est pour rien. Quinn, furieuse, quitte le magasin. En entrant dans sa voiture, elle voit l'homme imposant se tenir derrière le véhicule, mais il disparaît aussitôt. Tout à coup, une main étrange tente de l'étrangler. Elle appuie sur l'accélérateur, déplace sa voiture et heurte le véhicule derrière elle. Le conducteur de la voiture heurtée sort et l'engueule. Matt, il a également téléchargé l'application et qu'il a eu des hallucinations étranges. Il découvre que sa date de mort est dans 3 heures. Il décide de se retrouver pour discuter et trouver une solution. Quinn lui explique qu'elle a reçu un message indiquant qu'ils ont enfreint les conditions d'utilisation. Matt révèle qu'il a reçu un message similaire parce qu'il avait décidé de ne pas prendre le train pour rendre visite à sa tante. Quinn comprend que le message lui a été envoyé parce qu'elle a décidé de ne pas se rendre sur la tombe de sa mère. Ils se rendent à l'hôpital pour consulter un collègue de Quinn, un expert en questions religieuses. Il lui raconte l'histoire de l'application et leur croyance que celle-ci pourrait être liée à des forces maléfiques. Cependant, ils ne croient pas aux démons et leur conseillent de consulter une autre personne pour obtenir de l'aide. Avant de quitter l'hôpital, Amy appelle Quinn pour discuter d'un sujet important. Pendant ce temps, Matt se rend aux toilettes où quelqu'un essaie de forcer la porte. Les tentatives continuent même après que Matt ait signalé sa présence à l'intérieur. En sortant des toilettes, Matt découvre qu'une personne se déplace entre les cabines comme s'il n'y avait pas de barrière. Il est terrifié en voyant ses jambes se tordre dans le sens inverse. Il éteint la lumière et un jeune garçon apparaît derrière lui, tentant de l'étrangler. La lumière se rallume et Matt réussit à sortir indemne. Quinn est convoqué à une réunion où Amy lui annonce que Sullivan a révélé toute la vérité. Quinn est choqué de découvrir que Sullivan a dit que c'était elle qui avait essayé de le séduire et de se rapprocher de lui, ce qui a conduit à sa suspension. Quinn essaie de raconter la vérité,
mais personne ne la croit. Ils se rendent ensuite à l'église où ils rencontrent une personne qui croit aux démons. Il lui explique ce qui s'est passé à cause de l'application, et ils sont soulagés lorsqu'ils les croient. Il leur raconte une histoire ancienne qui ressemble à la leur et dit qu'il pourrait les aider s'ils lui montrent le code de l'application. Quinn mentionne qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait hacker l'application. Elle et Matt se rendent chez le vendeur de téléphone, mais il refuse de les aider car il a un rendez-vous avec une nouvelle connaissance. Finalement, il lui offre 2300 $ pour qu'il les aide. Il accepte, parvient à hacker l'application, et Quinn prend une photo du code. Ils peuvent ainsi voir toutes les personnes ayant téléchargé l'application, et Quinn est surprise de voir que sa sœur a téléchargé l'application, et qu'il est prévu qu'elle meure avant elle de 3 minutes. Quinn décide de changer leur destin. Elle demande au hacker de modifier les âges sur l'application, et il change les âges de Quinn, Jordan et Matt. Quinn et Matt se sentent ainsi en sécurité. Jordan découvre que son âge affiché sur l'application est de 86 ans. La nourrice lui prend alors son téléphone car il est interdit de l'utiliser pendant les repas. Alors que Matt se prépare à partir, Quinn lui demande de passer la nuit avec elle. Matt accepte et lui confie qu'il avait un petit frère qui recevait toute l'attention de leurs parents mais qui était malade. Il révèle qu'il a volé le jouet de son frère parce qu'il voulait jouer avec, et il se sent coupable d'avoir pris quelque chose qui appartenait à son frère décédé. Quinn lui assure qu'il ne devrait pas se sentir coupable, car il était encore un enfant à l'époque. Elle lui raconte une fois où, étant petite, elle avait été punie et s'était échappée pour assister à une fête avec une amie. Sa mère était sortie à sa recherche et a été percutée par un conducteur ivre, ce qui a entraîné sa mort. Alors que Matt s'apprête à dormir par terre, Quinn lui propose de dormir à ses côtés dans le lit. Quinn se réveille après que les lumières se soient éteintes et voit quelqu'un se tenant devant la porte de sa chambre. Elle essaie de réveiller Matt, mais découvre que Matt est déjà en train d'ouvrir la porte, et que le fantôme était en réalité allongé à côté d'elle. Matt tente de la rassurer en lui disant que ce n'était qu'un cauchemar. Quinn consulte son téléphone et remarque que l'âge affiché sur l'application est revenu à la normale. Matt lui explique que son âge sur l'application est également revenu à la normale. Quinn, inquiète pour Jordan, essaie de l'appeler. Lorsqu'elle entend son téléphone sonner, Jordan le prend dans la chambre de la nourrice. Le fantôme commence à apparaître et place sa main sur l'épaule de Jordan. Elle est terrifiée en voyant qu'il ne lui reste que 4 heures. Elle remarque que la lumière à l'extérieur de sa chambre clignote puis s'éteint. Pensant à la nourrice, elle vérifie mais ne trouve personne. En fermant la porte de la chambre, elle découvre que la porte s'ouvre toute seule dès qu'elle se retourne, ce qui la terrifie encore plus. Elle court pour sortir de la maison et retrouve Quinn et Matt à l'extérieur. Ils se dirigent vers l'église, où un prêtre leur explique que l'application est une malédiction qui tue toute personne l'ayant téléchargée. Il leur dit qu'ils peuvent briser la malédiction si quelqu'un meurt à un moment différent de celui indiqué par l'application. Il leur explique que le sel est la solution, car les démons ne peuvent pas le franchir. Il dessine un cercle de sel, et au moment où le temps de Matt est sur le point d'expirer, les lumières s'éteignent. Ils se réfugient tous dans le cercle, et le fantôme ne peut pas le franchir. Ils se réjouissent de leur succès, mais le fantôme se transforme en petit frère de Matt pour tromper et sortir Matt du cercle. Le fantôme parvient alors à le tuer. Quinn découvre que Jordan est blessé et saigne. Ils se rendent rapidement à l'hôpital, où Quinn se souvient que Sullivan devait mourir dans 57 ans. Elle pense que si elle peut le tuer avant, elle pourra briser la malédiction. Elle contacte Sullivan et lui dit qu'elle regrette de l'avoir éloigné après qu'il ait essayé de se rapprocher d'elle, et qu'elle l'attendra dans le lieu abandonné de l'hôpital. Sullivan se rend à l'endroit et cherche Quinn, qui est caché. Lorsqu'elle le voit, elle s'approche prudemment, le frappe avec une barre de fer et le fait tomber au sol. Elle tente de l'empoisonner, mais le fantôme parvient à l'éloigner pour qu'elle ne puisse pas briser la malédiction. Quinn est convaincue que son plan réussira et le poursuit. Sullivan et Quinn se battent, et elle parvient à le faire tomber. Alors qu'elle s'apprête à l'injecter, le fantôme la repousse. Jordan se retrouve avec une minute restante, enfermé dans une pièce sans pouvoir ouvrir la porte. Le fantôme apparaît et frappe le vitrage, prêt à la tuer. Quinn arrive avec une seringue, prête à se tuer pour arrêter le fantôme. Le fantôme se manifeste sous l'apparence de sa mère pour susciter la compassion, mais Quinn comprend les manipulations du fantôme. Et en mourant, le fantôme meurt avec elle. Quinn a écrit le nom d'un médicament sur ses bras et a une seringue dans sa poche. Jordan comprend ce qu'elle a fait et utilise le médicament pour la sauver. Quinn reprend connaissance et, en se remettant, dit à Jordan qu'elle restera avec elle et ne la quittera pas. On voit ensuite Quinn et Jordan avec leur père au cimetière, déposant des fleurs sur la tombe de leur mère.
On apprend que Sullivan a été emprisonné après avoir reçu 3 plaintes pour harcèlement. Enfin, Quinn reçoit un message indiquant que l'application a été réinstallée sur son téléphone. Ainsi se termine notre film pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo.